Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat espagnol, car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Liga. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous donner mes points de vue sur les grands championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et pour cela, j'utilise uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan des pronostics sécurisés pour la 26e journée de Liga en Espagne, bilan plutôt correct, 7 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que j'ai sélectionnée sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un pronostic home no bet ou away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. On commence par un match plutôt intéressant ce vendredi entre Levante et Valence. Alternant le bon et plus souvent le moins bon, Valence réalise une saison plus que moyenne. Bien trop irrégulier, il pointe en 12e position à seulement 2 points de leur adversaire du jour, Levante. Les partenaires de Kevin Gamero restent en revanche sur une belle victoire contre Villarreal 2-1 la semaine passée et se sont donc donné de l'air sur la zone rouge. On risque d'avoir un match serré, je ne vois pas beaucoup de buts, je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage de sécurisation à Valence. Second match de cette journée, Alaves-Cadix. Duel entre deux équipes de bas de tableau, même si Cadix n'est que 14e avec 6 points d'avance sur Alaves, mais dans le niveau de jeu affiché, ce sont deux équipes qui ne sont pas en forme actuellement. Pour ma part, je pense qu'Alaves prendra le dessus sur ce match. Je vois un match avec des buts, je vais donner les 3 points aux locaux sur le score de 3-2. Elche à l'extérieur n'a plus gagné en championnat depuis le mois d'octobre, ce qui représente 5 mois, et je ne vois pas comment ils pourraient aller chercher un résultat du côté du Real Madrid. Petit à petit, les Madrilènes réduisent l'écart qui les sépare du leader, l'Atlético, et pour espérer se rapprocher encore un peu plus, ils devront forcément gagner contre Elche. Je pense qu'ils devraient le faire sans trop de soucis, je vais dire 4-0. On a pour ce match deux équipes qui ne sont pas au top cette saison. Osasuna, 13e de Liga, reçoit le 16e Valladolid. Seulement 3 points les séparent, on peut donc parler d'un match pour le maintien. Je me suis penché sur les confrontations directes et là, gros avantage aux locaux. Osasuna qui en 17 rencontres officielles n'ont perdu qu'une seule fois contre Valladolid. Je vais partir sur un succès des locaux 2-1. Après un début de saison, on peut le dire quasi parfait avec pratiquement que des victoires, les Madrilènes, entraînés par Diego Simeone, vont un peu moins bien depuis quelques temps, une petite baisse de régime qui se fait ressentir sur les résultats, beaucoup de matchs nuls récemment, quelques défaites et petit à petit, ils voient Barcelone et le Real Madrid se rapprocher au classement, donc ils devront tenter de prendre les 3 points ce week-end du côté de Getafe pour tenter de garder leur avance. Getafe va très mal depuis le début de saison, ils occupent une triste 15e place et devront donc se battre pour ne pas descendre. Madrid enchaîne les matchs entre le championnat, les matchs en retard et la Ligue des Champions. Je pense que Getafe pourrait peut-être accrocher le match nul, je vais dire 1 partout en mettant l'avantage de sécurisation aux Madrilènes. Sur le fil et très proche de la relégation les 2 saisons précédentes, le Celta Vigo va un peu mieux cette année et possède une avance confortable de 11 points sur le premier relégable, Eibar. Il possède le même nombre de points que son adversaire du jour, 33. On a donc deux équipes plutôt similaires en termes de statistiques sur le papier. Je pense qu'un match nul est bien possible entre ces deux formations. Je vois un score de 2 partout avec un avantage de sécurisation au Celta Vigo. Équipe surprise l'an passé, Grenade confirme cette année. Malgré une 10e place en Liga, Grenade réalise un très beau parcours en Europa League où ils se sont qualifiés récemment au 8e de finale en éliminant les Italiens de Naples 3-2 sur les 2 matchs. Ce week-end, pour eux, attention à la Real Sociedad qui fait partie des bonnes équipes d'Espagne. Ils réalisent une saison plutôt bonne et pointent en 5e place au classement. La Sociedad réussit plutôt bien du côté de Grenade et n'a plus perdu là-bas depuis 10 ans. Je vais partir sur un avantage Sociedad sur base de match nul en away no bet, 1 partout. Le 18e et premier relégable Eibar reçoit le 7e Villarreal qui est l'équipe championne de match nul cette saison, 13 au total. Eibar se bat contre la relégation et Villarreal se bat pour arracher une place européenne en fin de saison. Les locaux sont la pire équipe cette saison à domicile avec seulement une victoire en 13 matchs. Ce sera donc à Villarreal de profiter des faiblesses d'Eibar à domicile. Mon avis sur ce match, victoire de Villarreal 1-0.
Séville avait débuté l'année 2021 d'une manière excellente, alignant même la bagatelle de 9 victoires d'affilée avant de tomber en Ligue des Champions contre Dortmund 3-2. Les Espagnols ont ensuite enchaîné les défaites, tout d'abord contre Barcelone à 2 reprises puis face à Elche le week-end dernier 2-1. Ils reçoivent ce dimanche une très bonne équipe du Betis qui reste sur 4 succès de suite en championnat. Séville devra donc se méfier. Selon moi, les Andalous sont favoris mais le Betis a des cartes à jouer. Je m'attends à un match plutôt fermé, je pense qu'un nul 0-0 est bien possible et je vais mettre l'avantage aux locaux. Dernier match, Barcelone-Huesca, le deuxième contre le dernier. Malgré son élimination contre Paris en Ligue des Champions, le Barça doit rester concentré sur le championnat et devrait en toute logique prendre les 3 points contre la lanterne rouge. Mon point de vue, victoire de Barcelone, 3-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!